Les micro et petites entreprises sont majoritaires au Québec. Elles représentent plus de 95% du marché. Elles sont aussi responsables pour une énorme partie des offres d'emploi. 32% des postes se retrouvent dans les entreprises qui comptent entre 5 et 19 travailleurs. Les petites entreprises sont un pilier important de l'économie. Mais comment commencer? Surtout, comment avoir des renseignements et de l'argent? Je vous présente un organisme qui peut vous donner un coup de pouce, Micro-Entreprendre. Je suis Fernando Rota et soyez bienvenus aux Nouvelles du voisinage. Je reçois chez nous aujourd'hui le directeur général des Micro-Entreprendre, M. Ahmed Bembouzid. C'est bien ça? Je parlais correctement? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Bienvenue. Je Merci suis beaucoup ravi pour de vous l'invitation. recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet en fait qui a des répits dans la vie un peu de tout le monde là, parce que les entreprises font partie de toute notre journée. On achète des choses tout le temps, on a besoin de services et tout ça. Et je voulais commencer notre discussion en parlant un peu de votre organisme, de votre réseau en fait. Vous existez depuis 20 ans et vous avez aidé à créer et en fait maintenir environ 6400 entreprises et ces entreprises-là ont créé 12 000 emplois. Et il y a une donnée intéressante qu'on va passer en tableau là, qui montre que le Québec, en fait, il est plus ou moins, il n'est pas de première province dans le nombre d'entreprises par rapport au nombre de personnes. Au Québec, aujourd'hui, nous avons environ 37 entreprises par 1000 personnes. Vu ce tableau-là, est-ce qu'il y a de la place pour être plus entrepreneur ici à la province du Québec? C'est sûr qu'il y a de la place pour être entrepreneur, pour pouvoir monter ces chiffres du Québec. Et nous, notre contribution à ce résultat-là, c'est de permettre à des personnes qui auraient pu ne pas avoir l'aide nécessaire d'avoir cette aide-là. Donc pour nous, on a une approche d'inclusion. On a une approche de regarder avec les personnes qui ont un projet, qui ont motivation et que les obstacles ne représentent plus une difficulté. C'est de leur permettre d'avoir l'accès à un service de qualité, d'avoir accès à du financement de façon facilitée et les accompagner dans leur parcours. Donc en fait, on travaille en quelque part pour démocratiser l'entrepreneuriat. Donc, ça ne devient plus quelque chose qui représente un immense défi pour les gens, mais de leur dire que si vous avez un beau projet, si vous avez la motivation, ben, je pense qu'on est là pour vous accompagner, pour passer à travers tous les obstacles et réaliser leur projet. Et l'accompagnement de tout ce processus-là est extrêmement important. C'est ça qui fait que les gens choisissent avec confiance l'option de l'entrepreneuriat. Il y a aussi des clientèles qui ont un potentiel très important en termes de profil entrepreneurial, notamment les personnes immigrantes. Donc ça, c'est un créneau qui est très important pour le Québec. Les jeunes, c'est très important pour le Québec. Les femmes entrepreneurs, c'est un élément très important, c'est aussi un créneau très important pour l'entrepreneuriat au Québec. Alors, ce sont des créneaux sur lesquels le Québec, en fait, a du travail à faire en termes de soutien, de promotion, de valorisation dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'en travaillant selon cette approche-là, je pense qu'on va pouvoir augmenter les chiffres du Québec par rapport au reste des provinces. C'est quoi les principaux enjeux pour les gens qui vraiment arrivent chez vous là, et qui veulent, qui ont une idée ou qui ont fait déjà comme des essais? C'est quoi les principaux enjeux? En fait, il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément de financement qui est très important et je l'ai mentionné. Nous, on va accompagner les personnes qui ont un accès limité à du financement ailleurs. Donc pour nous, c'est la clientèle de microcrédit. C'est un élément important. C'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement avec
la dimension humaine, pour nous, c'est extrêmement important. Nous, on fait affaire avec des individus, avec des êtres humains, avec leurs qualités, leurs limites, leurs défis. Et pour nous, cette relation de confiance est extrêmement importante. C'est important pour nous de montrer à l'entrepreneur que ce qui est important, c'est qu'il a la motivation, qu'il a une bonne idée, qu'il croit en son idée, et puis qu'il va chercher les ressources qui vont l'accompagner. Quand on a tous ces ingrédients-là, en général, on arrive avec des bons résultats. Et vous avez parlé aussi du financement et les réseaux, en fait, micro-entreprendre, ils offrent des financements. Nanoprêt, microcrédit et prêt-pont. Je voulais que vous expliquiez un peu ça pour éventuellement notre audience qui veut essayer d'entreprendre. Quelles sont les options? En fait, nous, on s'adapte aux besoins de l'entrepreneur, mais on est dans le créneau de 20 000 $ et moins. Ça, pour nous, c'est notre créneau. Et c'est un créneau qui est porteur, qui est très important parce qu'il y a des statistiques qui montrent en fait que 25% des entreprises au Québec démarrent avec moins de 5 000 $. Et 48% des entreprises démarrent avec moins de 20 000 $. Donc, c'est quand même une grande partie d'entreprises. C'est ça qui partent avec... parce que les gens, parfois, ils n'ont pas besoin de beaucoup de financement, de mobilisation et tout ça. Ils ont une expertise à vendre, ils ont un savoir-faire à capitaliser, à vendre. Et donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de fonds pour démarrer. Donc, nous, on est là pour le créneau de 20 000 $ et moins. Quand il y a des montages financiers qui sont plus élevés, à ce moment-là, il y aura un montage financier avec d'autres partenaires, parce qu'on fait partie d'un écosystème. Donc, nous, on travaille en partenariat, en collaboration avec les différents organismes qui font de l'accompagnement, le financement. Et quand il y a ces montages à faire, vous aidez aussi dans les montages, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc, le conseiller travaille avec l'entrepreneur pour faire le montage financier, regarder quels sont les partenaires potentiels. Donc, on a des liens avec d'autres organismes qui peuvent aller plus haut que 20 000 $. Donc, pour nous, c'est important. Et tout à l'heure, je parlais des besoins d'entrepreneurs. Donc, on est vraiment là pour identifier les besoins financiers de l'entrepreneur. Et selon les besoins, on adapte nos services. Tout à l'heure, vous parlez des prépons. Les prépons, c'est vraiment en fait, des prêts qui permettent à l'entrepreneur, par exemple, quelqu'un qui démarre, mais dans sa trésorerie, il y a un client qui va payer en retard, admettons, et l'entrepreneur, il est en manque de trésorerie. Donc, nous, on va intervenir pour pouvoir lui donner un prêt qui lui permet en fait de passer à travers les 2-3 mois, là, le temps que par exemple, ses clients le payent. Donc, c'est vraiment des besoins qui sont identifiés dans le parcours et nous, on intervient là-dedans selon les besoins de l'entrepreneur. Il y a un prêt qui j'ai trouvé intéressant, c'est les nanoprêts, c'est moins de 2 000 $, c'est ça? C'est ça, donc c'est ce que j'ai expliqué. C'est vraiment des besoins très spécifiques à un entrepreneur qui a besoin d'un petit coup de pouce, là. Donc, et nous, on est là pour ça. Et c'est ça qui rend la relation importante, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un prêt, c'est un prêt ou même des prêts et un parcours. Donc tout au long du parcours, si l'entrepreneur a un besoin financier, là, on va pouvoir intervenir parce que notre objectif à nous, c'est vraiment que l'entrepreneur puisse réussir son projet et que ce projet arrive à son envol et atteint sa vitesse de croisière. Donc on est là avec lui pendant plusieurs années. Les prêts qu'on accorde, ce sont des prêts qui viennent en grande partie de fonds privés dans le sens où ce sont des fonds qui proviennent des communautés. Donc ça peut venir, par exemple, des communautés religieuses, ça peut venir de Desjardins, coopération internationale, ça peut venir de syndicats, des MRC, des municipalités, donc d'investisseurs privés, des fondations privées. Donc c'est vraiment de l'argent de la communauté qui est utilisé pour aider les entrepreneurs de la communauté. Oui, pour développer la communauté.
Il y a une autre question qui est toujours là quand on parle d'entrepreneuriat, qui c'est les temps de réussite des entreprises. Je veux dire, normalement, une entreprise qui commence, elle a une chance d'être fermée dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est plus difficile vraiment les débuts de cette entreprise-là. J'ai quelques données que j'ai prises dans votre site web. Les entreprises qui ont été aidées par Micro-Entreprendre, elles ont eu un taux de survie de 67% après 5 ans. Et si on compare au taux de survie canadien, le taux de survie du Canada, il est plus petit que ça, c'est 63%. Alors j'imagine que les parcours, c'est ça qui fait la différence. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis je pense qu'au Québec, probablement même ce chiffre-là, il est plus bas que les 63%. Okay. Donc nous, en fait, on est aux alentours de 67%, 68% suivant les années. Mais c'est vrai que l'explication que nous, on donne à cette performance, je dirais, c'est l'accompagnement. C'est pour ça que nous, la combinaison entre l'accès à du financement de façon flexible et inclusive et l'accompagnement de proximité, pour nous, c'est la formule gagnante. Alors, c'est effectivement cela qui peut expliquer le fait que les entreprises accompagnées par les organismes de microcrédit, ils ont une possibilité plus grande de survivre après 5 ans et d'être pérennisés dans les années pour le futur. Donc c'est ça l'élément du succès, c'est vraiment l'accompagnement. Et je voulais savoir, en fait, pour une personne qui a une idée, c'est quoi la porte d'entrée pour arriver à micro-entreprendre? Donc, nous, on est le réseau Micro-Entreprendre. Nos services sont offerts par les organismes membres qui sont dans les régions du Québec. Donc, dans toutes les régions du Québec, on a des organismes qui permettent dans la région d'offrir le service de microcrédit, donc ce qu'on vient de dire, l'accès à du financement et l'accompagnement. Il y a plusieurs façons d'être en contact. Il y a évidemment soit de passer par le réseau Micro-Entreprendre, donc la tête de réseau, notamment le site internet microentreprendre.ca. Et c'est possible aussi de rentrer directement par l'organisme régional. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est que vraiment passer par le site internet. Nous, après, quand la demande va rentrer par le site internet, on va identifier la région de l'entrepreneur et puis on va le mettre en relation directement avec l'organisme de sa région qui, par la suite, va le prendre en charge. Alors, les gens n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de soucis pour rentrer par la bonne porte parce que selon ce que vous venez de nous dire, dès qu'ils font contact avec Micro-Entreprendre, ils vont être comme alloués à la bonne personne. C'est un peu ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment microentreprendre.ca ou le téléphone du 85 45 45. OK, parfait. Et il y a une autre information qui peut-être c'est clair par rapport à ce que vous venez de dire, mais Micro-Entreprendre, elle est disponible dans les 17 régions du Québec, c'est ça? Non? Exactement. On est 20 organismes et on est présent dans toutes les régions du Québec, absolument. Et puis il y a des organismes qui existent depuis longtemps, qui existent depuis plus que 20 ans, là. Je pense plus que même Micro-Entreprendre. Oui, puisqu'on est à Montréal, par exemple, le Microcrédit Montréal qui existe, ça fait plus que 35 ans qu'il existe. Donc, il y a toute une expertise qui est développée et qui est mise au service des entrepreneurs. Et les services, est-ce qu'ils sont gratuits? Comment ça fonctionne? Il faut payer en montant? Non, nos services d'accompagnement sont absolument gratuits. Nous sommes soutenus majoritairement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Donc, nos services d'accompagnement sont totalement gratuits. Non, parfait. Et je vous remercie d'être là. Je viens de parler avec le directeur général des micro-entreprendre, Ahmed Bembouzid. Je vous remercie vraiment d'être... J'ai mal parlé? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, merci beaucoup. Et si vous voulez regarder d'autres émissions comme cela, vous pouvez vous rendre au site web de TCF, c'est tcftv.ca. Merci beaucoup. Au revoir.